On a du mal à croire que le gouvernement puisse revenir sur de telles interdictions. Les abeilles, c'est sacré. Oui, mais les agriculteurs, ça vote. Et donc, il y a un véritable arbitrage compliqué à rendre. Par ailleurs, il ne s'agit pas de revenir, c'est-à-dire d'annuler, de faire un saut en arrière, mais d'autoriser des dérogations. C'est-à-dire de permettre à certaines zones, certains agriculteurs, sur un certain temps, de gérer leur adaptation à un monde sans ces produits-là. Et en même temps. Voilà, les abeilles d'un côté, les agriculteurs de l'autre, les écologistes d'un côté, les syndicats de l'autre. On va au clash, c'est ce que disait Nicolas Hulot, par rapport à l'ancien ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard, qui a basculé sur le ministère de Richard Ferrand, la cohésion des territoires, parce qu'il le trouvait, cet élu du Cantal, beaucoup trop proche de la FNSEA et des agriculteurs syndiqués, industriels, productivistes. Il était soulagé, Nicolas Hulot, de voir arriver Stéphane Travert, qu'il considère comme beaucoup plus souple, beaucoup plus moderne, lui aussi lié à des agriculteurs de terrain, dans la Manche, des maraîchers notamment, mais un peu plus ouvert à la modernité écolo. On va voir comment tout ça s'arbitre. C'est le président de la République qui va arbitrer. Et on l'a vu là dans l'extrait qui date de quelques semaines ou quelques mois, il va trancher dans le sens de Nicolas Hulot. Oh, il va trancher, comme toujours, quand on est président, il va trancher dans le sens de Nicolas Hulot à long terme, mais pas forcément à court terme. C'est-à-dire qu'il va essayer de tracer un chemin pour que les exploitants concernés puissent aller, sans mettre en péril leur propre exploitation, vers une excellence écologique. Sauver les abeilles tout en préservant les agriculteurs. Et le président doit faire mieux, il doit faire plus. Il doit redéfinir ce qu'est pour la France la bonne gestion des normes européennes. Parfois, on en fait trop vite. Parfois, on est en retard sur les transcriptions. Il faut savoir quand la France est exemplaire et quand elle est trop zélée. Mais la priorité, bien sûr, c'est quand même de sauver les abeilles parce que nous sommes dans un pays où cette population a chuté et on a mis véritablement en péril cette espèce.